On a toujours pensé que le Sénégal du Nord et le Sénégal du Sud devraient mieux se connaître, devraient mieux collaborer, devraient mieux échanger. J'ai vu une zone très riche sur le plan climatique, sur le plan des ressources naturelles. J'ai vu une zone très riche de par ses hommes. Et c'est pour cette raison-là que quand nous avons commencé à discuter, à rencontrer mon frère, le maire de Niamone, nous avons pensé qu'on pourrait échanger. On pourrait échanger nos expériences d'abord, nous, Sandiara, en tant que zone économique spéciale, zone industrielle, en tant que zone avec 15 agropoles, dans l'agropole intercommunal, en tant que zone d'investissement massif. Aujourd'hui, nous sommes à 160 milliards d'investissements, publics comme privés. Rien que l'agropole de l'Ouest, c'est 53 milliards. Les investissements directs étrangers à Sandiara, c'est aux alentours de 60-70 milliards, sans compter maintenant les investissements de l'État en énergie, électricité, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, dans le cadre de cette convention, on avait 3 objectifs. Le premier, c'est d'abord mettre en œuvre l'acte 3 de la décentralisation, qui dit que les communes pouvaient signer des accords de jumelage. En général, les communes ne signent que des accords qu'avec des communes européennes, françaises, américaines. Alors nous, on s'est dit qu'on va innover en prenant 2 communes du Sénégal, de petites communes, parce que Sandiara, c'est plus petit que ces 200 km², ils sont à 280 km². Et voir maintenant comment ces petites communes, en collaborant, peuvent maintenant porter le développement en termes de plan Sénégal émergent, c'est-à-dire autour de 3 axes. Le premier, ce sera la restructuration de l'économie. On voit bien ici que le potentiel économique de la Casamance, de Niamone, il est immense. Avec l'eau, les sols, l'énergie qu'on a ici, les personnes, les hommes, les femmes, c'est énorme. Mais c'est un potentiel, il faut l'exploiter. Dans cette structuration de l'économie, nous allons aborder 3 côtés. Le premier, c'est donc l'agriculture, l'élevage, la pêche, ce qu'on appelle le secteur primaire. Le second, c'est l'industrie. Il faut qu'on arrive à industrialiser cette zone-là. Et c'est le tertiaire, c'est-à-dire la logistique, le port sec de Niamone, pourquoi pas. Donc il y a beaucoup d'idées. Mais pour l'instant, nous sommes dans cette première phase de diagnostic. Ce qu'on va faire dans un premier temps demain, c'est faire un diagnostic, comprendre d'abord la situation physique, géographique, humaine de la zone. On ne la connaît pas. Et c'est à partir de ce diagnostic-là maintenant, vous savez quelle est la maladie de la personne, du patient. C'est en ce moment-là que vous pouvez maintenant avoir un plan de thérapie. Voir qu'est-ce qu'on doit faire dans le secteur primaire, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'industrie, quel type d'industrie on doit amener. Est-ce que c'est de l'anacarde, est-ce que c'est des usines de poissons, est-ce que c'est des usines de crevettes, est-ce que c'est des usines également de mangue, de traitement de mangue. Et puis au niveau tertiaire, on a vu beaucoup de camions passer. Est-ce que, puisqu'on a un port sec à Sandiara, ça fait sens d'avoir un port sec? Ouais, donc on a beaucoup d'idées. Et nous allons aussi voyager avec Niamone en Allemagne, en Angleterre, à Dubaï, pour aussi les connecter sur les meilleurs. Parce qu'il faut les connecter sur les meilleures mers du pays, il faut les connecter sur les meilleures mers au niveau international. Pendant ma campagne électorale, je parlais tellement de Sandiara que les gens se posaient des questions, mais ce monsieur-là, Sandiara, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors je leur ai dit qu'il y a un monsieur dans cette ville-là qui aujourd'hui est reconnu dans tous les pays qu'il est le meilleur maire. De par ses réalisations, de par ses ambitions, de par son dynamisme à impulser l'économie et à rendre autonome ses populations. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui en un laps de temps a réussi à éradiquer la pauvreté dans sa commune et à imposer l'emploi des jeunes et des femmes dans sa commune. Voilà tout ce qui nous a poussé à dire que les Sénégalais rarement acceptent que telle personne est meilleure que moi. Mais si aujourd'hui, à l'unanimité, tous les maires acceptent qu'il est le meilleur maire, nous qui sommes des apprenants, notre rôle, ou ce qu'on doit faire, c'est d'aller à son école, l'école de Sandiara, pour apprendre. Même si on ne fera pas comme lui, mais apprendre de lui, de sa stratégie de développement territorial, de son modèle de développement territorial, mais aussi de son cursus en tant qu'homme politique. Alors, on n'a pas regretté aujourd'hui de côtoyer ce monsieur. On n'a pas regretté aujourd'hui de l'avoir tendu la main, parce qu'il a humblement accepté la main tendue de la commune de Niamone. Et je suis allé le voir pour la première fois. Je pensais quand même que j'allais être rejeté, parce qu'il y a une petite commune comme Niamone qui va à Sandiara voir celui que tout le Sénégal entier parle de lui. Mais le monsieur, rassurez-vous, j'ai trouvé un monsieur très humble, très courtois, très disponible, qui m'a dit, mon frère, Sandiara est là, mon équipe est là,
En tout cas, tout ce que vous voulez de Sandiara, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, pour vous encadrer, pour vous amener à vous connecter avec l'extérieur, ce que nous, on n'a pas. Parce que c'est vraiment sa force, lui, son carnet d'adresse, mais aussi son statut au niveau international. Et aujourd'hui, tout le monde accepte que son statut au niveau international, on n'a pas un maire égalé à ce monsieur. Voilà en tout cas l'objectif et l'ambition de Niamone. Ce qui nous a poussé, c'est tout le sens de ce partenariat-là. On ne peut pas faire comme eux, mais on a tendu la main à Sandiara. Et humblement, ce monsieur a accepté la main. Encore plus important que ça, il nous a dit que j'accepte cette demande de partenariat, mais ça ne se signera pas ici. La cérémonie se signera chez vous. Et je me déplacerai moi-même en tant que ministre, venir dans ta commune, en Terre Baïnou, pour signer cette cérémonie de convention de partenariat. Alors, c'est hier le peuple de Niamone l'a signifié combien de fois il est content. Il a été honoré d'accueillir une délégation de Sandiara à Niamone. Aujourd'hui, sa présence témoigne que ce qu'il a dit hier est vraiment une réalité, qu'il a du respect pour ce peuple Baïnou, qu'il a de l'amour pour la commune de Niamone et qui viendra lui-même le témoigner ici dans la commune de Niamone.